L'une des histoires les plus captivantes de la Bible est celle de Nabuchodonosor. Elle est pleine de changements inattendus, de vanité et de rebondissements. L'un des rois les plus puissants de l'histoire, il est responsable de la construction des jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique et de l'extension des frontières de l'Empire babylonien. Mais pourquoi Dieu a-t-il décidé qu'il deviendrait un animal pendant 7 ans? La plupart des gens connaissent Nabuchodonosor pour ses étonnantes réalisations en tant que roi. À son apogée, son empire était l'un des plus puissants et des plus importants du monde. Ses ennemis le respectaient pour sa forte administration de la Syrie, de la Palestine et de la Mésopotamie. Avec son père Nabopolassar, il fut un conquérant remarquable qui changea le cours de l'histoire à cette époque. Nabuchodonosor devait être un exemple d'humilité devant Dieu, malgré sa puissance apparente aux yeux des hommes. Selon la Bible, Dieu lui a donné la permission d'étendre son royaume et d'accomplir des actes étonnants, mais à cause de son ego démesuré, Nabuchodonosor a commencé à penser que sa force et son habileté étaient les seuls facteurs qui contribuaient à son succès. Son arrogance démesurée l'a finalement conduit à sa perte. L'histoire de Nabuchodonosor commence à prendre une dimension spirituelle plus profonde dans le livre de Daniel. Daniel, un juif envoyé à Babylone après la conquête de Jérusalem, est monté en grade dans le royaume grâce au don d'interprétation des rêves que Dieu lui a accordé. La première grande interprétation du rêve de Daniel pour Nabuchodonosor était un monument massif fait de nombreux matériaux représentant les différents pays du monde. Nebuchadnezzar a commencé à voir que la divinité de Daniel était différente des autres dieux après avoir lu cela. Cette sensation fut toutefois éphémère. Quelques années plus tard, le roi fit un autre rêve qu'aucun membre de la cour ne put interpréter. Il vit un arbre gigantesque au cœur de la planète, si grand que ses branches faisaient le tour du monde et que sa couronne touchait le ciel. Tous les animaux et les oiseaux pouvaient se nourrir et s'abriter auprès de l'arbre enchanté. Mais un protecteur céleste nommé Ange descendit du ciel et donna l'ordre d'abattre l'arbre, de disperser ses fruits et ses feuilles, et de chasser les oiseaux et les animaux. Mais jusqu'à la fin des 7 temps, le tronc et les racines de l'arbre seront liés par du fer et de l'airain. Nabuchodonosor est très troublé par ce rêve, mais il n'arrive pas à le comprendre. Il fait appel à tous les experts de Babylone pour l'interpréter, mais aucun ne peut fournir une défense convaincante. Enfin, on fit appel à Daniel qui, une fois de plus, interpréta correctement le rêve pour indiquer le sombre destin qui attendait le puissant roi. Daniel précisa que l'arbre du rêve représentait Nabuchodonosor et son énorme domination. Comme le monarque, l'arbre était énorme, robuste et nourrissait un grand nombre de personnes. Néanmoins, Dieu décida d'abattre l'arbre à cause de la vanité et de l'orgueil de Nebuchadnezzar. Pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il comprenne que le Très-Haut règne sur les pays humains et donne l'autorité à qui il veut, Nabuchodonosor sera dépouillé de son trône, contraint d'habiter parmi les animaux, de se nourrir comme un bœuf et de perdre la raison. Conscient de la gravité du message, Daniel a supplié Nabuchodonosor de ravaler son arrogance et de faire régner la justice, notamment en aidant les opprimés. Daniel pensait que Dieu pourrait retarder ou même annuler le châtiment si le roi se comportait différemment. Mais après avoir reçu un avertissement clair, Nebuchadnezzar n'a manifesté aucun regret. Au bout d'1 an, Nebuchadnezzar n'a pas changé. Il a plutôt persisté dans sa quête d'indépendance. Il se félicitait de ses accomplissements en se promenant dans le palais et en admirant la vue de sa magnifique ville, Babylone. N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie comme ma maison royale, pour l'honneur de ma royauté, avec ma grande puissance? Dit-il, Daniel 4:30. La prophétie s'est réalisée à ce moment précis. Une voix céleste déclara que Nabuchodonosor avait perdu le royaume alors qu'il parlait encore. Il fut immédiatement coupé de la vie humaine et contraint de vivre comme une bête sauvage. Selon la Bible, il avait des ongles qui ressemblaient à des griffes d'oiseaux et des cheveux qui poussaient comme des plumes d'aigle. Il se nourrissait d'herbes et la folie s'emparait de ses pensées. Pendant 7 ans, il a enduré cette condition de honte. Le châtiment de Nebuchadnezzar ne s'est pas limité à une seule décision. Il a servi de rappel puissant à tous ceux qui occupent des positions d'autorité et de prospérité. L'arrogance humaine ne peut pas supplanter la souveraineté céleste.
C'est Dieu qui établit les monarques et les renverse. Rien de ce qu'une personne peut faire ne peut égaler le Créateur. Cette partie de l'histoire de Nabuchodonosor nous apprend beaucoup sur l'importance de l'humilité et de l'orgueil. Même les rois les plus puissants du monde, qui semblent imbattables et inaccessibles, sont soumis à la volonté de Dieu. Nebuchadnezzar a été réduit à un niveau inférieur à celui des humains, alors qu'il régnait sur des territoires et des peuples immenses. Il a été transformé en bête et laissé à la campagne, sans amis, sans maison et sans dignité. Que pouvons-nous apprendre de la chute de Nabuchodonosor? Tout d'abord, nous devons reconnaître que, si nous ne reconnaissons pas que tout ce que nous possédons est un don de Dieu, la gloire et la prospérité peuvent rapidement dégénérer en orgueil. Ensuite, par compassion, Dieu nous donne sans cesse des occasions de nous détourner de nos péchés et de nos avertissements. L'interprétation du rêve de Nabuchodonosor par Daniel a offert au roi des occasions de revenir sur sa décision, mais il les a rejetées. Troisièmement, cette histoire montre que Dieu veut toujours que les gens soient sauvés, même face à une punition extrême. Dieu a essayé de consoler le cœur de Nebuchadnezzar, même dans son état de folie. En réalité, la punition de Nabuchodonosor, qui à première vue semblait sévère, était une action bienveillante qui l'a amené à se repentir et à reconnaître la domination divine. Après avoir vécu comme un animal sauvage pendant 7 ans, Nebuchadnezzar a vécu un événement merveilleux. Après cette période, sa conscience a commencé à s'éclaircir et il a réalisé ce que Daniel avait toujours essayé de lui dire depuis le début. Dieu est le véritable maître de tous les royaumes de la terre et c'est lui qui confère l'autorité et le pouvoir. Selon la Bible, Nabuchodonosor a retrouvé la raison et a levé les yeux au ciel à la fin de ses 7 saisons. Lever les yeux au ciel était plus qu'un simple geste physique. C'était un acte d'humilité, une reconnaissance de sa petitesse aux yeux du Tout-Puissant. Ce faisant, il a compris que toute sa gloire et sa force étaient des dons de Dieu et ne provenaient pas uniquement de ses capacités ou de ses triomphes. Enfin, le Dieu qu'il avait si longtemps ignoré devint primordial dans son existence. Après avoir recouvré la raison, Nebuchadnezzar est non seulement remonté sur le trône, mais il s'est aussi élevé à un niveau de gloire encore plus élevé. Maintenant, Nebuchadnezzar, je glorifie et je loue le roi des cieux, car toutes ses actions sont vraies et ses voies sont justes, et il est capable d'humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. La déclaration prophétique qu'il fait dans le livre de Daniel capture ce moment dans ses propres mots. Daniel 4,37. La transformation qui s'est produite dans le cœur du monarque est résumée dans ce verset. Auparavant, Nabuchodonosor s'attribuait tout le mérite de ses conquêtes et se considérait comme le monarque suprême de la terre. Après des années de souffrance et de contemplation, il réalise maintenant que Dieu est le véritable roi et que toutes ses réalisations n'étaient que l'expression du dessein de Dieu. Cependant, quelles leçons pouvons-nous tirer de la restauration de Nebuchadnezzar? Tout d'abord, nous voyons la patience et la bonté de Dieu à l'œuvre. Nebuchadnezzar a vécu une vie prétentieuse, mais Dieu l'a épargné de la faim. Au contraire, Dieu l'a laissé vivre un temps d'humiliation afin qu'il puisse acquérir une leçon importante. À la fin de cette période, Dieu lui a donné beaucoup plus de respect et de pouvoir, en plus de lui rendre tout ce qu'il avait perdu. Cela nous montre qu'il y a toujours place pour l'expiation et la restauration, quelle que soit la distance qui nous sépare de Dieu. L'histoire de Nabuchodonosor est un exemple puissant de ce que l'humilité et le remords authentiques peuvent accomplir. Le royaume de Dieu a été restauré et il a acquis une plus grande compréhension de la vie et du but divin en reconnaissant sa domination. Le fait que cette histoire nous mette en garde contre les dangers de l'orgueil est un autre élément pertinent. L'orgueil peut nous faire perdre de vue les réalités les plus importantes de la vie. Il nous persuade que nous sommes autosuffisants, que nous pouvons contrôler notre propre parcours dans la vie et que nous n'avons besoin de l'aide de personne et surtout pas de celle de Dieu. Mais l'histoire de Nabuchodonosor montre qu'il s'agit là d'une dangereuse méprise. Quelle que soit notre force ou notre prospérité, nous dépendrons toujours de Dieu pour toutes nos décisions. Dans de nombreuses cultures et systèmes religieux, l'orgueil est considéré comme l'un des principaux défauts humains. La Bible fait souvent référence à l'idée que l'orgueil précède la chute. Proverbe 16-18. Cette leçon s'applique tout autant aujourd'hui qu'à l'époque de Nabuchodonosor. Notre culture valorise souvent l'accomplissement individuel, l'autonomie et l'autorité.
Nous sommes toujours poussés à rechercher notre propre gloire, à exceller en toutes choses, à amasser fortune et pouvoir. Mais cette histoire nous rappelle que sans Dieu, rien de tout cela n'a d'importance et que tout peut disparaître en un instant. Le rétablissement de Nebuchadnezzar comporte un message d'espoir qui mérite d'être pris en considération. Lorsque des personnes hautaines confessent leurs péchés et reconnaissent qu'elles ont besoin de Dieu, ce dernier ne se contente pas de les humilier, il les exalte également. Dieu a accordé à Nebuchadnezzar un pouvoir plus grand qu'auparavant et lui a rendu son trône, ce qui montre qu'une reconnaissance sincère de la souveraineté de Dieu débouche sur une vie plus riche et plus heureuse. L'analyse du parcours de Nabuchodonosor révèle à quel point Dieu accorde de l'importance à la transformation personnelle, depuis son ascension d'un dirigeant fort et arrogant jusqu'à son humiliation et sa restauration finale. Le but de Dieu va au-delà de la punition des pécheurs. Le but ultime est la restauration par une conversion authentique, le repentir et le développement intérieur. Nous sommes tous capables de mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne. À la fin de sa vie, Nabuchodonosor a dû faire l'une des excursions royales les plus singulières. Il avait connu le sommet de l'autorité et les profondeurs de l'humiliation. En plus d'être l'un des dirigeants mondiaux les plus connus, il a eu une vie très modeste, allant jusqu'à manger de l'herbe comme une bête. Après toutes ces recherches, il est parvenu à la conclusion simple mais profonde que Dieu est souverain et que l'arrogance humaine ne triomphera jamais de la puissance céleste. Cette histoire, qui semble concerner un souverain lointain dans un passé lointain, nous enseigne en réalité des vérités importantes. Chaque fois que nous laissons l'orgueil nous éloigner de Dieu, que nous perdons de vue qui nous sommes et d'où viennent nos bienfaits, nous suivons les traces de Nabuchodonosor. Mais tout comme Nabuchodonosor, nous avons nous aussi la possibilité de nous détourner de nos péchés et de lever les yeux vers le ciel pour voir la taille et la puissance de Dieu dans nos vies. Bien que le concept de souveraineté divine puisse sembler lointain ou abstrait à beaucoup, l'histoire de Nebuchadnezzar lui donne un sens très réel. Elle souligne à quel point Dieu est impliqué dans les événements humains et comment il veut que tout le monde reconnaisse son autorité, y compris les plus forts. Elle nous met au défi de nous humilier devant Dieu et de reconnaître sa majesté dans notre vie, quel que soit notre statut ou notre pouvoir, si tant est qu'un roi comme Nabuchodonosor ait pu le faire. L'impact de ce changement spirituel sur le royaume de Nebuchadnezzar et les leçons que cette histoire nous enseigne sur le caractère de Dieu et son désir de restaurer notre dépendance à son égard seront abordés dans la section suivante, qui est la dernière. Après 7 ans de vie animale, Nebuchadnezzar a connu l'une des guérisons les plus étonnantes de la Bible. Il a été fortifié et ramené sur son trône avec plus de connaissances qu'auparavant lorsqu'il a finalement réalisé que Dieu seul est digne de tout honneur et de toute autorité. Cette transformation spirituelle n'a pas seulement affecté sa vie personnelle, mais aussi l'ensemble de son royaume et la manière dont il en est venu à dominer. L'expérience de Nabuchodonosor peut être considérée comme une leçon pour tous les dirigeants et tous les pays, et pas seulement pour lui-même. L'histoire de sa vie, relatée dans le livre de Daniel, est transformée en une déclaration publique sur la manière dont Dieu traite l'orgueil des gens et sur la façon dont il peut sauver ceux qui se détournent de leurs péchés. Cette histoire est remarquable parce qu'elle décrit comment Nabuchodonosor, un roi étranger qui ne faisait pas partie du peuple élu d'Israël, a pu rencontrer directement et intimement la miséricorde et la puissance céleste. Dieu avait la possibilité d'écarter Nebuchadnezzar du trône et de donner la place à quelqu'un d'autre. Mais il a préféré dégrader temporairement le roi afin de lui donner une leçon plus profonde. Cet incident nous rappelle que Dieu est souverain sur tous les peuples et qu'il place son pouvoir dans la vie de chacun, quel que soit son milieu ou son statut social. Ce qu'il recherche, c'est l'acceptation de sa souveraineté et la soumission à Dieu. Il est possible d'imaginer comment les conseillers et le peuple de Nebuchadnezzar auraient pu réagir à son retour au pays lorsque nous examinons l'impact de ce changement sur son empire. Le roi revient sur le trône après une période de folie et de réclusion, louant la grandeur de Dieu et soulignant sa puissance absolue. Cela aurait entraîné un changement profond dans la manière dont son administration était gérée. Le roi qui s'enorgueillissait auparavant de ses conquêtes s'est rendu compte que ses réalisations et son autorité étaient le résultat de Dieu
et non de ses propres capacités. Ce changement de perspective a très probablement affecté ses choix et ses interactions avec d'autres dirigeants et individus. Le fait de savoir que Dieu est l'autorité suprême a remplacé l'égocentrisme qui régissait auparavant son existence. C'est le type de transformation qui peut avoir un impact durable sur tout un pays et sur un individu. L'histoire de Nabuchodonosor révèle également la patience infinie de Dieu. Dieu a laissé au roi le temps d'expier son orgueil plutôt que de l'écarter immédiatement du pouvoir. Cette patience nous rappelle l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il nous laisse souvent subir les conséquences de nos actes afin que nous en tirions d'importantes leçons de vie, toujours dans le but de nous guérir et de nous réconcilier avec lui-même. Il y a aussi une leçon profonde sur le salut. Nebuchadnezzar a eu la possibilité de se réconcilier avec Dieu, même après des années d'arrogance et de séparation. Cela nous montre que Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous restaurer, quelle que soit la distance qui nous sépare, à condition que nous soyons prêts à reconnaître nos fautes et à nous humilier devant lui. La transformation de Nabuchodonosor nous rappelle qu'il y a toujours un espoir de salut tant qu'il y a de la vie. Ce témoignage soulève également des questions sur la valeur du témoignage. En racontant son histoire à tous les peuples et pays, Nabuchodonosor est devenu un puissant symbole de la majesté de Dieu. Il ne s'est pas senti gêné de reconnaître ses propres insuffisances et de partager ce que Dieu avait accompli à travers lui. Le but de ce témoignage public était de glorifier Dieu et de montrer à tous que même les dirigeants les plus puissants sont soumis à l'autorité divine. Tout au long de notre vie, nous avons été tentés de minimiser les bénédictions de Dieu ou de dissimuler nos transgressions. Mais comme Nabuchodonosor, nous avons le devoir de partager nos expériences et de glorifier Dieu par la même occasion. En remerciant Dieu ouvertement pour tout ce qu'il a fait pour nous, nous encourageons les autres à faire de même et nous leur montrons à quel point nous sommes reconnaissants. Daniel joue également un rôle important dans cette histoire. Même si Nabuchodonosor est le personnage principal de l'histoire, il est essentiel de garder à l'esprit que Daniel était le messager obéissant de Dieu. Même s'il savait que dire la vérité au monarque pouvait mettre sa vie en danger, il l'a fait avec courage. Le dévouement avec lequel il a interprété le rêve et donné des conseils au roi souligne à quel point il est essentiel d'être toujours prêt à dire la vérité, quoi qu'il arrive. Daniel n'était pas certain que Nabuchodonosor suivrait ses conseils et se détournerait de ses mauvaises actions. Cependant, il a assumé ses responsabilités et a donné à Dieu le résultat. Cela nous montre que même si nous ne sommes pas sûrs du résultat, nous devons répondre à l'appel de Dieu dans notre vie. Même si nous ne voyons pas toujours les récompenses immédiatement, nous sommes souvent exhortés à semer. La transformation de Nebuchadnezzar et la guérison qui s'ensuivit sont la concrétisation du dessein de Dieu. Dieu avait prévu de transformer le cœur du monarque et de l'utiliser à ses fins, et pas seulement de l'humilier. Ce que Dieu fait dans nos cœurs, et pas seulement dans nos circonstances extérieures, est ce qui est vraiment précieux pour lui. Le fait que le cœur de Nebuchadnezzar ait été changé et qu'il ait reconnu la puissance divine est ce qui compte le plus. Son retour dans le royaume n'est qu'un privilège. Nebuchadnezzar nous rappelle que si l'arrogance peut entraîner la destruction, l'humilité devant Dieu favorise la guérison. Cette histoire est un avertissement qui donne à réfléchir. En l'absence de Dieu, tout ce que nous avons construit peut être détruit en un clin d'œil dans une société qui privilégie souvent les réalisations humaines et l'indépendance. La paix et la sécurité véritable viennent cependant lorsque nous reconnaissons sa souveraineté et que nous plaçons notre confiance en lui. Aujourd'hui encore, les dernières paroles de Nabuchodonosor servent de mise en garde contre la nature périlleuse de l'orgueil et la capacité d'être élevé et conduit à une vie de vraie grandeur par l'humilité et l'appréciation de la majesté de Dieu. Comme le roi de Babylone, nous avons tous la possibilité de renoncer à notre égoïsme et de croire que Dieu a un but pour notre vie. J'espère qu'après avoir lu cette histoire, nous réfléchirons à notre propre cheminement spirituel. Avons-nous agi comme Nabuchodonosor, plaçant notre foi dans notre propre puissance tout en ignorant la volonté de Dieu? Ou sommes-nous prêts à nous soumettre à l'autorité de Dieu, à reconnaître notre propre faiblesse et à le laisser nous guider à chaque étape de notre vie? Souvenez-vous que Dieu est compatissant et patient et que, comme pour Nabuchodonosor, il aspire à notre restauration.
Puissions-nous tirer une leçon de ce conte et appliquer ces principes moraux à notre vie quotidienne, en essayant toujours de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé ce contenu utile. En travaillant ensemble, nous pourrons mieux comprendre les miracles que Dieu accomplit dans nos vies. Sagesse de Dieu et jusqu'au prochain enregistrement, tous mes vœux à vous.